n'y a pas d'aller-retour dans le mariage. C'est un aller simple. Ne parlez pas des détails intimes de votre mari à vos copines. Alléluia. Amen. Ne parlez pas de l'endurance de votre mari à vos copines. Amen. Il est endurant. Hein. Vous allez piquer sa curiosité. Et ne soyez pas surpris si elle tente, si elle vient chercher à essayer. Vous comprenez ça? Amen. Vous devez constamment avancer en étant consciente que ce que votre mari reflète est étroitement lié à vous. Votre mari, vous devez le hisser vers le haut et non l'exposer. Il y a des hommes qui ne construisent pas parce qu'ils n'ont pas une bonne femme. Il y a un papa qui n'a jamais construit à cause de sa femme. Parfois votre papa. Jusqu'alors vous louez. Il a le bon salaire, il n'a pas une femme qui l'oriente. D'un autre côté, il y a des hommes qui construisent parce qu'ils ont une bonne femme. Même quand ils gagnent un peu, la femme là s'est orientée. Elle sait le diriger. Et lorsqu'il traverse une difficulté, elle sait le fortifier. Et vous, si vous êtes la femme qu'il faut, vous pouvez jouer ce rôle pour votre mari. Un mari qui commence à avoir des mauvaises fréquentations, vous pouvez jouer ce rôle. Chaque fois que votre mari est mal habillé, c'est de votre faute, vous le savez. Parce que si tu t'offusques de comment il est habillé avant de sortir, il va se changer. Vrai ou faux? Chaque fois que ton mari est mal habillé, t-shirt pourri, chemise pourrie, chaussures pourries, c'est ta faute. Vous devez être le support numéro 1 de votre conjoint. Vous devez constamment avancer en pensant à ce que votre mari va refléter. Il y a des choses où un respect que l'on va manquer à votre mari à cause parfois des discussions que vous avez avec une copine. Vous savez ça? La femme, vous avez un très grand pouvoir. Le pouvoir, vous pouvez l'exercer sur votre mari. Donc j'aimerais vraiment insister sur le point que le mariage dans lequel vous allez entrer est une marche commune que moi j'aime appeler un voyage sans retour. Quand on marche avec Dieu, c'est un aller simple. Et Dieu lui-même prend sa marche avec nous, il la compare au mariage. C'est un aller simple. Et le samedi passé, on disait que nous les hommes, en tant que bergers, nous avons la responsabilité d'entretenir la brebis, de conduire la brebis là où il faut, de veiller à ce qu'elle puisse toujours avoir de quoi se nourrir, de veiller à ce qu'elle puisse toujours être dans les bonnes conditions. Alléluia. C'est notre responsabilité. Vous pouvez avoir une femme, en tant qu'homme, c'est votre responsabilité. Quelqu'un comprend ce que nous disons ici? Donc, il y a 3 principaux dons majeurs que Dieu fait à un être humain. 3 principaux dons majeurs. Quand je parle de dons, je ne parle pas de dons spirituels. Je parle de quelque chose que nous recevons de la part de Dieu. Des choses qui vont influencer le cours de notre vie. Des choses qui vont déterminer l'être humain que nous allons être sur la terre. Des choses qui vont déterminer l'épouse que nous devenons dans la maison de quelqu'un. Le premier don, le premier cadeau, le premier panneau de signalisation que Dieu met devant vous pour que vous deveniez une bonne épouse, ce sont vos parents. Pour ceux qui n'ont pas eu de parents, ce sont vos tuteurs. Maintenant, si on rentre dans les détails, on va citer une personne de manière principale, c'est votre père. Quelqu'un comprend ça? Amen.